Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On se retrouve pour une petite vidéo de réponse à vos questions. Je le rappelle, le lien vers les infos pour participer et poser vos questions se trouve en dessous de la vidéo sur YouTube et puis vous le trouvez dans le descriptif sur Facebook. Et il y a toutes les informations et tout ce qu'il vous faut pour si vous voulez participer à ces vidéos-là. Donc on aborde tout de suite la question de Cécile. À 50 ans, j'envisage de me reconvertir car mon métier actuel de secrétaire ne m'apporte que peu de satisfaction. Passionnée par la nutrition, la naturopathie, j'aimerais me diriger dans ces branches. J'ai fait récemment 2 consultations pour des proches. Alors, vos questions, vous les posez en 3 lignes, hein. Soyez aussi bref que possible parce que tout le blabla autour ne nous sert absolument à rien. Allez vraiment droit à l'essentiel, ce sera beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple. Et puis surtout, ça évitera de se perdre dans des trucs qui ne nous servent absolument à rien pour vos questions. Alors, si je me lance dans cette reconversion, j'ai peur d'avoir du mal à réussir du fait de mon manque de confiance en moi, amour de moi. Je vis seule avec mon fils en garde alternée et je n'ai pas de filet de secours si je ne réussis pas. Alors déjà, point très important quand vous voulez vous lancer dans une nouvelle activité, il n'y a pas à vous jeter à l'eau et à tout faire basculer d'un coup pour passer de votre position, on va dire, sécurisante par rapport à ce que vous vivez actuellement, à quelque chose de tout neuf où vous ne savez absolument pas où vous allez mettre le pied, où vous n'avez encore aucune clientèle ou quoi que ce soit, et de plonger directement à 100% là-dedans. Offrez-vous justement les filets de secours nécessaires, prenez le temps de faire les choses, de voir venir, de tâter le terrain, de faire des tests, d'ouvrir la porte tranquillement à votre rythme, de vous faire petit à petit une clientèle. Et à partir du moment où vous voyez que ça tient la route, que c'est suffisamment stable et que vous pouvez réellement envisager de quitter votre activité précédente ou de changer la donne pour vous lancer totalement dans votre nouvelle activité si vous vous sentez à votre place et toujours bien là-dedans, là vous pourrez y aller. Mais ne vous jetez pas à l'eau en claquant la porte et en laissant tout derrière vous, comme ça du jour au lendemain, pour aller vers une nouvelle activité alors que vous ne savez absolument pas où vous mettez les pieds. Suivez votre ressenti. Et quand on se projette de cette façon-là, à vouloir justement plonger directement, peut-être la première, dans quelque chose de nouveau, dans le total inconnu, pour la grande majorité des gens, c'est totalement stressant, c'est totalement effrayant. Et on se sent mal, on sent qu'il y a quelque chose qui ne tient pas la route derrière et on n'a pas généralement le positionnement intérieur nécessaire pour pouvoir faire ça tout en continuant à rester zen. Donc à moins que vous ayez des ressources cachées de ce côté et que vous arriviez à vous sentir totalement en accord avec vous-même en claquant tout pour aller vers quelque chose de nouveau sans avoir aucune sécurité financière et aucun point de repère devant vous, en y allant totalement à l'aveugle, je vous conseillerais vraiment d'aller tâter le terrain d'abord. Si vous vous rendez compte que vous avez un emploi du temps hyper chargé et que c'est compliqué, ça ne vous empêche pas de demander des aménagements dans votre travail actuel. Pourquoi pas une petite réduction du temps de travail, histoire de vous ménager quelques heures dans la semaine où vous pouvez bosser sur ce que vous souhaitez. Et même, j'ai envie de vous dire que quand il y a quelque chose qui nous inspire vraiment et donc qu'on suit pour de bonnes raisons dans le sens où ça nous parle vraiment et on ne le fait pas par fuite de quelque chose qui ne nous plaît plus ou pour ce genre de raisons qui ne sont pas forcément celles avec lesquelles on est d'accord intérieurement, euh, on trouve l'énergie, l'envie, la motivation, l'élan d'y aller de toute façon. Et comme dit, on peut y aller par petites touches de façon progressive. Prenez le temps de vous créer un réseau, prenez le temps de faire parler de vous, prenez le temps de partager ce que vous aimez tout simplement. Laissez votre nouvelle activité se construire au lieu, là aussi, comme on le disait hier, de vouloir forcer le passage et de vouloir à tout prix faire le truc par vous-même et bouger et vite, il faut y aller parce que si, parce que ça. Prenez le temps d'avancer à votre rythme en fonction de ce qui est en accord avec vous-même et là, ça ira tout seul. Et le truc... Cécile, par rapport à ta question, euh, c'est pas un problème de manque d'amour de soi ou quoi que ce soit, c'est juste une question de... j'ai l'impression que tu cherches un petit peu la solution miracle, entre guillemets, pour pouvoir te sentir libre
dans ta vie de maman et de femme tout simplement, que tu puisses t'épanouir et faire ce que tu as envie de faire, mais c'est comme si tu ciblais une direction qui te paraît cohérente avec la tête, mais il y a quelque chose qui sonne faux en fait au niveau de ton enthousiasme à suivre cette voie-là. On a l'impression que c'est comme un certain nombre de personnes qui se sont lancées soit dans des pratiques de développement personnel ou de thérapeutique à un niveau ou à un autre, parce que c'était en gros le truc à la mode et qui se sont dit que c'est forcément un domaine, un secteur qui fonctionne, que c'est forcément un domaine où ils vont pouvoir réussir et gagner beaucoup d'argent, hein, soit dit en passant. Donc il y a de fausses motivations comme ça qui courent euh, et qui font que les gens se leurrent eux-mêmes quelque part, n'écoutent pas ce qu'ils ressentent vraiment, les choses qui les intéressent vraiment, ou alors c'est dans leur façon d'aborder ce domaine où ils suivent les web marketeurs, on va appeler ça comme ça, qui vous vendent des super méthodes pour faire votre business, hein, comme ils disent, et où ils disent qu'il faut faire comme ci et comme ça, sinon ça ne marchera pas. Alors je vous garantis que de mon côté, j'ai toujours suivi mes propres méthodes. J'ai testé aussi leur truc, hein, évidemment, pour essayer de diffuser mon message plus largement. Et au bout d'un moment, j'ai trouvé ça tellement incohérent et tellement chiant, en fait, que je me suis dit, allez, tant pis, je le fais à ma propre sauce, et puis ça marchera ou ça marchera pas, mais au moins je serai en accord avec moi-même et je ferai les choses selon ce qui sonne juste pour moi. Et peu importe les méthodes que vous avez et la façon dont vous allez vous y prendre, ça fonctionnera, ça bougera si vous êtes en accord avec vous-même, si vous laissez le vrai vous émerger tout simplement, que vous osez le montrer et que vous faites bouger les choses selon ce qui est OK pour vous. Ne suivez pas les méthodes d'autres personnes si elles sonnent faux pour vous, que vous vous sentez obligé de passer par là en croyant que sans ça, vous n'allez pas pouvoir tracer votre petit bonhomme de chemin. À partir du moment où vous êtes dans une direction, un secteur qui vous parle, qui vous inspire, où vous sentez vraiment à votre place, où vous ressentez de la joie et de l'enthousiasme à partager votre message, à faire ce que vous faites, ça ira de toute façon. Et même s'il y a un temps de galère, parce que peut-être vous traînez encore des croyances limitantes, et ça a été mon cas aussi, on traîne souvent encore plein de croyances limitantes sur ce qu'on croit mériter, sur le fait qu'on se sente légitime ou pas, tous ces trucs-là, on a tendance à se freiner soi-même et à refuser soi-même le succès qui viendrait tout naturellement, parce qu'on a peur en quelque sorte d'être démasqué, qu'on nous dit oh là là mais qu'est-ce qu'elle est nulle ou qu'est-ce qu'il est nul, et de nous pointer du doigt parce que nous en fait on se sent pas légitime et à notre place, mais au bout d'un moment là aussi on a tellement ras-le-bol qu'on se dit tant pis, je fais ce que j'ai envie de faire, si ça marche pas, ça marche pas, les gens penseront bien ce qu'ils voudront et le feront de toute façon, et on y va et on fait les choses comme on a envie de les faire, et ça marchera si vous êtes aligné quelque part avec ce qui résonne pour vous. Retrouvez cet élan qu'on avait tous quand on était gamin de faire les choses par pur plaisir, de façon gratuite. Alors bien sûr, quand on est adulte, il y a des enjeux financiers, on doit bien payer nos factures, on doit acheter de la nourriture, on doit faire ce qu'on a à faire, mais ça ne nous empêche pas de nous reconnecter avec ce côté enfantin, avec ce côté plaisir. Et il y a tellement de possibilités aujourd'hui, en plus avec la voie Internet qui est grande ouverte et accessible à tous, il y a tellement de possibilités pour faire des choses qui nous parlent vraiment, qu'on aime et de la façon dont on aura envie de le faire, qu'on n'a plus aucune excuse pour aller se cantonner dans un boulot alimentaire et ensuite se plaindre de «Oh, je déteste ma vie», etc. Faites-la bouger tout simplement. Faites un petit quelque chose, ça marchera peut-être pas du premier coup, vous devrez peut-être réessayer un certain nombre de fois, vous devrez peut-être essayer différentes méthodes, mais si vous avez vraiment envie d'aller vers quelque chose, que ça vous parle, que ça vous porte, ne lâchez rien et continuez d'essayer en faisant simplement de votre mieux et surtout en observant comment vous vous sentez au fur et à mesure par rapport à ce à quoi vous êtes exposé. Vous allez les voir, vos croyances limitantes, vous allez voir vos limites, vous allez ressentir où est-ce que ça coince et vous aurez l'opportunité de faire bouger les choses. La vie nous amène toujours les éléments dont on pourrait avoir besoin pour faire sauter nos barrages, pour faire bouger les choses qu'on a besoin de faire bouger pour aller là où on veut. Je l'ai fait aussi tout ce parcours, j'ai galéré aussi pendant des années. Alors professionnellement ça a toujours
bouger comme je le souhaitais. Il y a toujours les portes qui sont ouvertes parce que j'y allais en mode rien à foutre. Financièrement, j'ai galéré parce que j'avais plein de croyances limitantes au sujet de l'argent, au sujet de ce que je pensais mériter ou pas, au sujet d'être légitime aussi, parce que je suis arrivée là en apprenant tout par moi-même et sans aller faire 50 000 diplômes en psycho et je sais pas quoi d'autre. J'ai tracé mon propre chemin, mais comme quoi, si ça peut servir, vous y arriverez de toute façon, vous tracerez votre route, vous trouverez les gens qui sont en écho avec vous, avec qui vous pourrez avoir de vrais échanges et partager ce que vous avez envie de partager si vous suivez votre chemin, pas le chemin qu'une soi-disant mission divine vous aurait pendu quelque part et qu'il va falloir trouver, mais le chemin qui résonne pour vous. Allez vous amuser, allez faire ce qui vous plaît, et comme dit pour toi Cécile et pour tous ceux qui sont dans le même cas, vous n'avez pas besoin de plonger tête baissée, vous pouvez y aller petite touche par petite touche, faire les choses tranquillement, à votre rythme, tâter le terrain, essayer. Et soyez certain que si vous ne trouvez pas la motivation d'essayer par petites touches, vous ne trouverez certainement pas la motivation en claquant la porte derrière vous et en plongeant à fond là-dedans alors que vous n'avez même pas l'énergie de faire des petites choses pour partager ce qui, a priori, vous passionne. Donc, suivez votre élan, sentez-vous légitime de faire les choses parce que chacun a quelque chose à apporter, son propre regard, sa propre façon d'exprimer les choses. Et c'est pas parce qu'il y a 50 000 personnes qui font déjà telle ou telle chose qu'il n'y a plus de place pour vous. Donc, sentez-vous libre de faire les choses comme vous avez envie de les faire, avec votre énergie, votre façon d'être. Et Cécile, trace simplement ton propre chemin. Et si la nutrition et la naturopathie, ça te passionne, va par là, mais va à ta façon. Arrête d'essayer de suivre des méthodes toutes faites ou de faire comme les autres ou je sais pas quoi. Fais-le à ta sauce, avec qui tu es, avec ton énergie qui paraît toute douce et très agréable. Et fais-le vraiment à ta manière, avec tes propres mots, avec tes propres explications, quitte à sortir des sentiers battus, et ça on en a parlé hier aussi, quitte à faire vraiment quelque chose qui n'a peut-être pas encore été fait, peu importe, du moment que ça résonne pour toi, que ça sonne juste pour toi. Donc à toi vraiment de suivre ton propre chemin, de voir ce qui te parle, de voir ce qui te fait vibrer, et tu verras que ça se passera bien de ce côté, mais vas-y, lance-toi, mais fais un petit quelque chose, vas-y, étape par étape, au lieu de vouloir foncer d'un coup et de te mettre en insécurité. Ça, c'est un point très important. Alors, deuxième question, et ce sera la dernière pour nous aujourd'hui, celle de Anne. Bonjour Laure, je voudrais avoir de l'amour pour moi, ne pas m'oublier pour les autres, mais je n'y arrive pas malgré le travail que je fais avec psychologue et énergéticien, etc. Pourquoi? Pourtant, mon corps me parle, fibromyalgie, actuellement en burn-out, et ainsi de suite. Alors, déjà, pourquoi vouloir avoir de l'amour pour soi? On veut avoir de l'amour pour soi parce qu'on a entendu de tous les côtés que il faut s'aimer pour pouvoir rencontrer l'amour, il faut s'aimer pour pouvoir accepter de recevoir, il faut s'aimer pour ceci, pour cela. Le premier truc que j'ai envie de vous dire, c'est apprenez à vous foutre la paix. Ça, je sais que cette expression-là, vous l'aimez bien, et moi aussi d'ailleurs. Arrêtez de vouloir ressentir autre chose que ce que vous ressentez pour vous actuellement. Au lieu de vouloir vous aimer, alors que peut-être que vous ne vous aimez pas ou pas du tout, peut-être que vous êtes encore bien braqué contre qui vous êtes, que ce soit physiquement ou votre personnalité, votre façon d'être, vos capacités, enfin tout ce qui fait que vous êtes vous, ça peut se traduire à différents niveaux, mais arrêtez de vouloir vous aimer à tout prix, et au lieu de vouloir vous aimer, commencez à vous foutre la paix, et plutôt par essayer de vous accepter tel que vous êtes. Et s'accepter tel que l'on est, ça veut dire aussi accepter le côté de moi qui n'aime pas ceci, qui n'aime pas cela, qui ne peut pas supporter tel ou tel aspect chez moi, ce genre de truc, et de commencer à assumer ce que vous ressentez en premier lieu, au lieu de vouloir vous forcer à aimer des aspects que vous n'aimez clairement pas. Quand vous ressentez que ça, vous ne l'aimez clairement pas, ne cherchez pas à faire semblant de vous aimer ou à vous convaincre que oui, finalement, si je peux aimer ça chez moi, alors que ce n'est pas du tout votre ressenti. Commencez par être authentique dans votre ressenti vis-à-vis de vous-même. Arrêtez de vouloir
vous trahir vous-même, de ne pas vous écouter. On a tous été embrigadés dans ces trucs-là, hein, à être persuadés qu'il fallait fonctionner de telle ou telle façon. Depuis tout gamin, on entend qu'il faut faire comme ci, il faut pas faire comme ça. Si tu te comportes comme ci, c'est pas bien, et si tu te comportes comme ça, oui, là, ça va. On nous a fourré tout un tas d'idées en tête, et puis les générations d'avant, c'était encore pire. Mais le truc maintenant, c'est qu'on est en mesure de revenir à soi, de faire du tri dans tout ça. On a suffisamment de liberté pour pouvoir penser par soi-même. Et heureusement. Et là, il est temps finalement d'arrêter de sortir de tous ces schémas à la con, tous ces schémas aussi sonnés qui ont été diffusés par le développement personnel. Alors bien sûr, la plupart du temps, c'était pas dans une volonté de mal faire ou quoi que ce soit. J'y suis passée aussi. On y a cru parce qu'on a écouté d'autres personnes. On a vu qu'a priori ça fonctionnait pour elles. Et on s'est dit, ah ben ça doit être comme ça que ça fonctionne. Et donc on a tenté de faire passer le message à d'autres. Mais au bout d'un moment, on apprend, on expérimente, on vit notre vie tout simplement et on se rend compte de ce qui marche, de ce qui ne marche pas. Et ma plus belle révélation, ma plus grande découverte, ça a dû être Franck Lobvet, qui est venu remettre de l'humanité dans tout ça. Je vous en ai déjà parlé souvent et cet homme-là mérite à être connu. Il a vraiment un autre regard que tout ce qu'on a pu entendre avant et ça m'a beaucoup aidé à commencer à assumer moi-même tout ce que je suis avec ma façon de voir les choses, d'exprimer les choses aussi, avec ma brutalité parfois, avec mon côté peut-être un peu trop direct pour certains, mais c'est qui je suis, donc je vais continuer comme ça de toute façon. Et le truc, ouais, c'est d'arrêter de chercher à être un bon humain parfait, en fait, tout beau, tout lumineux, qui est suffisamment spirituel pour mériter, en gros, ses petits cadeaux, ses récompenses et sa place au paradis. Là, il est temps de sortir de tous ces enseignements-là, ces enseignements qui nous viennent souvent de la religion, hein, toutes confondues, bien évidemment. Et on nous invite à éradiquer tout ce qui est mauvais en nous, mauvais mais selon les dires de qui? Selon les dires d'êtres humains tout simplement, qui avaient envie de nous voir dociles et bien obéissants et tous ces trucs-là. Et là, il est temps d'en finir avec tout ça, d'arrêter de chercher à être un humain parfait. On a tous les mêmes facettes, on a tous des moments où on va pousser une gueulante, où on va péter les plombs, où on va être fragile, où on va être vulnérable, où on va se sentir comme une merde, où on va avoir un comportement à la con, on va dépasser les bornes, on va blesser quelqu'un, on va faire ceci ou faire cela. On a tous ces moments-là. Et de vouloir rester dans le mode « Ah mais moi je suis positif à 100%, j'aime tout le monde et j'accepte tout », c'est clairement un mensonge. Et si on voit à quel point on se débat intérieurement, même quand on est de bonne foi, hein, et quand on cherche réellement à accepter tout le monde, à ne plus juger, etc., si on observe la bataille qui se livre dans notre mental, qui va voir un truc ou entendre quelque chose et qui va partir tout de suite à fond les manettes en train de critiquer, de juger, mais évidemment qu'on juge. Et plus on va l'accepter, plus on va accueillir toutes ces parts de soi et plus on va pouvoir se sentir en paix, légitime et puis commencer à le prendre à la rigolade aussi et ça va amener de l'oxygène dans tout ça. Donc plutôt que de vouloir avoir de l'amour pour toi, Anne, et toutes les autres personnes concernées par ça, commence par simplement t'accepter toi-même. Il va falloir accepter aussi que tu vas sans doute décevoir d'autres personnes, mais ça c'est leur problème, ce sont leurs attentes. C'est ce que eux projettent de leur côté, tu n'as pas à répondre aux attentes des autres. Donc ne pas m'oublier pour les autres, il va falloir prendre une décision tout simplement, soit tu y vas, soit tu n'y vas pas. C'est prendre le risque de perdre l'autre, mais crois-moi, si quelqu'un disparaît de ton chemin parce que tu cesses de répondre à ses attentes, c'est qu'il n'était de toute façon pas là pour de bonnes raisons, et donc tu peux y aller tranquille, ça va faire un grand ménage autour de toi. Les personnes qui sont sincères, elles resteront de toute façon, même si peut-être qu'elles vont être surprises dans un premier temps par les changements d'attitude, par les changements dans ta manière d'être, et ainsi de suite. On passe toujours aussi par une petite phase de révolte, petite ou grande d'ailleurs, quand
On commence enfin à s'écouter et à se rendre compte à quel point on s'est leurré soi-même pendant tellement de temps. Donc il y a une phase en général où on est en colère, où on passe par ben, de toute façon je fais ce que je veux et je vous emmerde, ce genre de truc. Et au bout d'un moment ça se tasse, ça se pose, ça s'intègre, on se rend compte à quel point bon, on a parfaitement le droit de vivre pour nous, de vivre en fonction de nous, qu'on n'a plus à répondre aux attentes des autres. Et là après ça devient plus doux et on peut même recadrer les choses de façon plus sereine. Et si on n'y arrive pas, on s'en fout. Je pousse régulièrement des gros coups de gueule. Ça m'arrive encore régulièrement, enfin un peu moins souvent maintenant, mais encore de temps en temps de remettre certaines personnes à leur place autour de moi parce qu'ils dépassent les limites, parce qu'ils me blessent ou parce qu'ils font des choses qui sont pas ok pour moi. Et dans ce cas, moi, j'hésite pas à péter les plombs. Et des fois, oui, je suis maladroite et je suis explosive et je suis sanguine et j'assume tout ça et je peux vous assurer que quand vous l'assumez, vous finissez par en rire vous-même. Alors sur le coup, c'est jamais drôle, hein, les conflits et tout ça. Personne n'aime ça en général. Mais franchement, quand je regarde les choses avec le recul, j'ai aucun regret. Et je suis, je dirais, heureuse même et fière de moi d'avoir osé maintenant aller par là, me défendre, être moi sans plus me camoufler derrière une apparence de personne qui est toujours gentille et toujours posée, la petite Laure, hein, comme elle était quand elle était petite fille. Mais ça, c'est terminé. Soyez vous-même, les autres réagiront comme ils réagiront de toute façon et vous pourriez vous plier en quatre que vous ne conviendrez jamais à tout le monde. Vous conviendrez de toute façon à ceux qui seront dans la même énergie que vous, avec qui vous pourrez avoir des relations authentiques et saines. Donc privilégiez ceux-là et puis les autres, laissez-les partir, on s'en fout, on est 8 milliards sur Terre. Il y a bien assez de monde pour que chacun puisse trouver sa petite tribu, son petit cocon avec des tas de gens bien pour vous entourer. Donc c'est un choix à faire, Anne, hein. C'est comme sauter en parachute, hein, finalement. Au bout d'un moment, il va falloir y aller et il va falloir choisir entre rester dans tes positionnements et puis te trahir toi-même et commencer à accepter de éventuellement pouvoir décevoir quelqu'un et ça restera son problème et ça ne changera rien à qui tu es, à la personne de valeur que tu es de toute façon. Pas seulement avec tes bons côtés, mais avec tout ce que tu es, y compris ceux que tu cherches constamment à camoufler aux yeux des autres. Donc commence simplement par arrêter de vouloir t'aimer à tout prix. Si tu ne t'aimes pas, tu ne t'aimes pas. Si tu n'aimes pas seulement certaines parcelles, ben, c'est ok comme ça. Ressens ce que tu ressens, accepte-le, admets-le, fais-y face et commence simplement à te prendre avec tout ça, à t'accepter tel que tu es et aller te prendre, on va dire, toi-même dans tes propres bras. Ça peut être un petit exercice mental à faire, de s'imaginer en double, d'aller vous serrer vous-même dans vos propres bras. Euh, pour vous réconcilier un peu avec cette part de vous qui est encore en souffrance, qui se sent fragile, qui se sent faible, qui se sent vulnérable, qui se sent peut-être pas à la hauteur. Et tout ça, c'est humain aussi. Et ça nous arrive à tous de passer par ces moments-là. Donc, fous-toi la paix et sois certaine qu'au bout d'un moment, si tu n'y arrives toujours pas à vivre ta vie comme tu l'entends et à être toi-même, tu vas en avoir tellement ras-le-bol par rapport aux circonstances de ta vie ou bien les mêmes schémas qui vont toujours se reproduire que l'explosion se fera de toute façon. Donc que tu y ailles directement ou que tu n'y arrives pas et que tu laisses la vie se déployer pour t'aider à aller dans ce sens-là, ça le fera de toute façon. Donc fais ce qui est accessible pour toi pour le moment, tu verras bien, mais commence à te foutre la paix et à accepter de laisser les autres penser ce qu'ils voudront penser de toi, parce qu'ils le feront de toute façon, que tu sois d'accord ou non, et tu auras beau te plier en quatre et continuer à t'épuiser, à toujours chercher à répondre aux attentes des autres, tu n'arriveras jamais à satisfaire qui que ce soit, parce qu'on ne peut que se satisfaire soi-même au final, nourrir ses propres besoins, aller chercher ce qui nous parle, ce qui nous porte, et tu ne peux pas le faire à la place des autres. Donc accepte de les laisser se démerder seuls, prends soin de toi, occupe-toi de toi, fais ce qui est juste pour toi et laisse les autres se débrouiller avec leurs propres pensées. Ce sera le cas de toute façon, ils penseront de toute façon ce qu'ils voudront. Donc apprends à te détacher tout doucement de ça et prends-toi simplement comme tu es avec tout ce que tu es et ça ira beaucoup mieux comme ça. Voilà les amis, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très très bonne journée à tous et puis on se retrouve bientôt.